Ce lundi que démarrent les épreuves du bac session de juin 2023. Ils sont au total des 112 862 candidats répartis entre 480 centres. Pour le bon déroulement des épreuves, toutes les dispositions sont déjà prises. Pour ce qui concerne notamment la lutte contre la fraude, elle est élargie cette année aux sacs d'écoliers qui doivent rester en dehors de la cour. Aussi, les enseignants sont tenus de déposer leur téléphone au secrétariat avant d'aller en salle. Tout contrevenant aux mesures édictées devra répondre de son acte. Le directeur du Centre national des examens et concours nous donne plus de détails. Mahamadou Keita est au micro de Tchemoko Konati. Pour le baccalauréat général, nous présentons cette année 209 814 candidats qui sont répartis entre 465 centres. Pour le baccalauréat technique, nous présentons 2880 candidats répartis entre 14 centres d'examen. Et pour le baccalauréat professionnel, nous présentons 168 candidats dans un centre unique. Les décisions portant nomination des présidents et vice-présidents des centres sont disponibles. Les décisions désignant les membres des jurys de surveillance aussi sont disponibles. Tout le matériel est sur place dans les différentes académies, de même que les confidentiels. Depuis sa prise de fonction en 2021, Madame la ministre de l'Éducation nationale a fait de la lutte contre la fraude son cheval de bataille. L'année dernière, on avait dit les téléphones. Cette année, elle a élargi au sac d'écoliers. Nous avons instruit à toutes les académies d'enseignement de faire en sorte que dans les jurys de surveillance, qu'on ait des enseignantes ou bien des surveillantes qui vont procéder à la fouille des candidates. À défaut, parmi les forces de l'ordre, nous avons des femmes, les policiers ou les gardes peuvent bel et bien procéder à la fouille des candidates. Mais ce ne serait pas le sexe opposé qui va procéder à la fouille. Tout ce qui rentre dans le cadre du non-respect de la dignité de la candidate est sanctionné. Les surveillants n'auront pas droit à leur téléphone dans les salles d'examen. Dans cette décision, elle prévoit des poursuites judiciaires contre tout contrevenant à cette disposition. Un examen de fin d'année est synonyme de stress pour bon nombre de candidats. À peine certains arrivent à bénéficier d'un sommeil paisible. Au même moment, d'autres parviennent à fournir le maximum d'efforts pour maintenir l'équilibre des réactions dans ce reportage signé Kounandi Bamani. Un examen n'est jamais facile, même si le candidat a passé toute l'année à les préparer. Une fois dans la salle, le stress s'invite. Des sujets souvent abordables perturbent les candidats. Je suis un peu stressée parce que je ne sais pas si je vais passer ou pas, mais quand même je fais de mon mieux. Et puis encore, les surveillants sont un peu durs, et puis encore, on n'a pas l'accès à nos affaires. On a passé la première épreuve, ça a été comme nous l'avons prévu. Bien vrai que ce n'est pas notre première fois, mais dès qu'on annonce qu'il y a des examens, seulement tu seras un peu stressé. Au dire des candidats que nous avons rencontrés, les sujets étaient à leur portée malgré une surveillance rigide. Pour aujourd'hui, ça s'est bien passé. Bon, les sujets étaient abordables à notre. La surveillance a été, mais c'était un peu dur. Les examens, quand même, ça débute bien, mais comme ce sont les examens, bon, on ne peut pas trop parler, quoi. C'est les examens, c'est toute une année de travail. C'est par rapport à ça que nous sommes un peu stressés. Par rapport aux autres années, quand même, cette année, la surveillance, elle est un peu dure. Hein. Contrairement aux autres candidats, ces intervenants se disent sereins et attendent les résultats. Alors moi, je suis serein, ça va très bien. Le sujet d'aujourd'hui, il était abordable. C'est juste quelques compréhensions seulement. Vraiment, ça a été un peu abordable parce que j'ai dépassé le milieu de la moyenne, quoi. Si la surveillance a été dure, parce que là, même pour se retourner, on ne pouvait pas. Donc là, on était d'un coup stressé aussi. Mais ça va quand même. On a fait de notre mieux.
Nos interlocuteurs invitent les autres candidats à ne compter que sur leurs propres efforts, tout en leur souhaitant une bonne chance.